Bonjour, bonsoir, tout dépend mesdames et messieurs de l'endroit depuis lequel vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes Web Info à Télévision, la chaîne qui vous accompagne, la chaîne qui décrypte justement les informations, les actualités avec tous les détails. Voilà une équipe mesdames et messieurs mobilisée pour vous accompagner tous les jours. Tous les jours. En tout cas, vous devez consommer l'actualité, vous devez comprendre tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, même à ses environs justement. Et comme vous le savez, en RDC, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à expliquer à la population, surtout avec tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui comme défi sécuritaire. Tous les jours, il y a des informations. Tous les jours, il y a à dire, mesdames et messieurs, sur, sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, nous faisons encore les points, mesdames et messieurs, sur la situation dans plusieurs localités. Les lignes de front sont en train de bouger, ça et là. Encore une fois, les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, ont bombardé les quelques positions de l'AFC M23 dans plusieurs localités. Parce que dès lors que l'AFC M23 fait un communiqué, quand l'AFC M23 se prononce par rapport à tout ce qui se passe, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que les choses sont en train de tourner aussi avec une autre... Donc, les choses sont en train de prendre une nouvelle tournure, mesdames et messieurs. Les événements sont en train d'échanger tous les jours. Mais la question que plus d'un téléspectateur ne cesse de poser est de savoir, oui, il y a les combats, il y a les bombardements des FARDC. Mais quelle est cette entité, quel est ce village qui a un jour été récupéré par les forces armées de la République démocratique du Congo ou même les Wazalendo? Alors, nous, on va juste rester dans les faits comme toujours. On va vous faire les points sur la situation. Qu'est-ce qui se passe? C'est mardi, c'est mercredi plutôt, parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi 22 octobre 2025. On signale encore une fois des combats. On signale des échauffourées. Là, nous sommes au nord Kivu. Massissi, Walikale. Qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs? Et là, nous allons tout d'abord nous diriger au niveau des Kachebere. Voilà, qu'est-ce qui se passe à Kachebere? Voilà, c'est une entité, mesdames et messieurs, située dans le territoire de Walikale. Kachebere, là où on évoque encore une fois des combats. Et tout d'abord, mesdames et messieurs, c'est mercredi 22 octobre. On signale une psychose. Donc, une psychose règne justement dans la zone autour de Kachebere. Kachebere, comme je le disais, c'est dans le territoire de Walikale, province du Nord Kivu. Tout ceci après les survols de l'espace aérien par un drone des forces armées de la République démocratique du Congo la nuit de mardi à ce mercredi 22 octobre 2025. Donc, un drone des FARDC a survolé l'espace aérien et ça a créé une psychose dans les chefs des populations, tout comme dans les chefs des services de sécurité qui sont là-bas. La population vivant dans la zone qui a été donc réveillée vers 2 heures du matin de ce mercredi 22 octobre par les vomissements justement de cet engin militaire qui était en patrouille aérienne, pardon, la nuit. Là, c'est à Kachebere. Alors, selon plusieurs sources, mesdames et messieurs, la peur de la population a été surtout aggravée aussi par la réaction des rebelles ou des éléments de l'AFC M23 qui contrôlent justement Kachebere. C'est eux qui contrôlent la zone de Kachebere située dans le territoire de Walikale. Alors, ils ont tiré des bombes à l'endroit de ces drones, hein, justement dans les buts ou avec comme objectif abattre ces drones. Mais on signale qu'ils n'ont pas réussi aussi à bombarder ces drones. Donc c'était sans succès. Alors ces bombes ont été tirées, mesdames et messieurs, à partir des positions de Kachebere, mais également celles de Kasopo, d'après toujours les mêmes sources. Donc, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on dit, d'autres informations font état, mesdames et messieurs, d'une situation qui n'arrive toujours pas aussi donc, la calmie, on n'arrive toujours pas à trouver la calmie à Kachebere.
Donc, depuis plus d'une semaine, ceci date d'une semaine, hein, ça ne commence pas aujourd'hui, les drones des forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de survoler plusieurs zones. Hein. Ces zones contrôlées par l'AFC M23. Non seulement dans le territoire de Walikale, mais aussi dans le territoire de Massissi, toujours au nord Kivu. Voilà donc c'est qui se passe. Donc on compte avec beaucoup plus des drones, comme vous le savez. Et là, FCM23 dit que ces drones sont pilotés depuis les Burundi. Ils sont en train de survoler les positions contrôlées par l'AFCM23. Massissi, dans le territoire de Massissi et dans le territoire de Walikale, au nord Kivu. Alors, dans la nuit du lundi dernier, à hier mardi, mesdames et messieurs, un autre drone ou un engin justement militaire a même été bombardé, a bombardé plutôt les positions des rebelles de l'AFC M23, notamment près de Kalembe, c'est qu'on vous a expliqué hier, à Massissi, mais également à Ihula, dans le territoire de Walikale. Voilà un peu comment les choses sont en train de se passer. Donc les FARDC ne font que bombarder, les FARDC ne font que aussi cibler les positions de l'AFC M23, mais jusque-là, on ne peut pas vous dire, parce que les faits à notre possession ne les montrent pas, que les FARDC contrôlent ou disons ont réussi, après le bombardement, après le passage des drones ou les Sukhoi, que les FARDC ont réussi à prendre le contrôle d'une quelconque entité. Ça, jusque-là, on n'a pas cette information. Mais ce que nous avons, et ce que nous vous disons pour l'instant, c'est que les FARDC bombardent quelques positions des éléments de l'AFC M23. C'était donc les points sur la situation sécuritaire à Walikale, mesdames et messieurs. Mais au niveau de Massissi, c'est même mardi, comme on peut le constater, les localités de Kazinga. Et là, nous sommes dans le secteur Osso-Banyungu, toujours dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Mesdames et messieurs, cette localité est secouée depuis la matinée de ce mercredi 22 octobre par des combats intenses. Des combats intenses, et ces combats entre l'AFC M23, justement, qui se retrouve en face de Wazalendo. Voilà. Et ici, c'est l'AFC M23 qui est à l'initiative, mesdames et messieurs, de ces affrontements, selon les sources de nos confrères d'actualité.cd. Donc, des détonations d'armes, pour être précis, des détonations d'armes lourdes et légères se font entendre et ça crée même une panique au sein de la population de Kazinga et des villages aussi environnants. Donc, tôt le matin de ce mercredi, les affrontements entre les belligérants, donc l'AFC M23 et de l'autre côté, on a les Wazalendo, ont aussi été signalés en Ndete et Shoa. Shoa, encore une fois, des combats à Shoa. Parce que Shoa, toutes ces entités, toutes ces localités plutôt, sont toujours dans les mêmes secteurs d'Osso-Banyungu. C'est dans la même zone, disons-les ainsi. Mais au niveau de Shoa, même en Ndete, mesdames et messieurs, l'échange des tirs n'a pas, en tout cas, duré longtemps, selon les sources sur place. Donc, pour l'instant, la situation reste encore volatile, c'est ça toujours, parce que c'est vrai, une accalmie peut régner et après, les choses peuvent dégénérer. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on ne peut pas ici affirmer que, voilà, l'accalmie est totale. Non. Donc, à tout moment, les choses peuvent aussi tourner dans un autre sens. Voilà pourquoi on ne précise que pour l'instant, pour le moment en tout cas, la situation reste encore volatile. Justement, dans cette partie, bien sûr, du territoire de Massissi, une partie devenue les théâtres aussi des affrontements entre les éléments de l'AFC M23 et les Wazalendo. Et ça avait commencé, mesdames et messieurs, en avril 2025. Donc, des reprises tout instant, des combats qui sont donc signalés.
Alors, pour ce qui est de Walikale, j'aimerais revenir parce qu'il faut préciser ici. Les drones des forces armées de la République démocratique du Congo, comme je venais de le dire, parce que c'est très important, a uniquement, selon certaines sources aussi qu'on a contactées, qu'on a essayé un peu d'interroger, ici on dit que les drones des forces armées de la République démocratique du Congo a uniquement survolé la localité de Kachebere. Kachebere, c'est dans le territoire de Walikale, sans une quelconque frappe sur les cibles, peut-être de l'AFCM 23 ou donc les positions de l'AFCM 23. Donc ces informations ou cette source évoquent, mesdames et messieurs, les survols des drones des FARDC sans pour autant bombarder les positions de l'AFC M23. Parce que dans un communiqué, ou disons dans une alerte aussi faite ce même mardi, Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23, il a évoqué encore une fois des violations flagrantes, justement, d'y cesser les faits, disant que, voilà, les FARDC sont en train d'attaquer leur position avec les drones. Parce que, mais ici, d'autres sources nous disent que, et je reviens sur ce que je viens de dire tout à l'heure, les M23 plutôt ont donc essayé d'intercepter, ou disons de faire tomber les drones des FARDC par des tirs, parce qu'eux aussi ont procédé par des tirs aériens, donc sans pour autant avoir un drone ou une aviation, je ne sais pas, militaire, mais ils n'ont pas réussi, selon les sources que nous avons essayé un peu d'interroger. Donc, Lawrence Kanyuka, il a fait une mise à jour, justement, de ce mercredi 22 octobre 2025. Le régime de Kinshasa poursuit sa campagne belliciste. Voilà, les mots bellicistes, les mots, ça va toujours dans le sens de belliquer. Depuis que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait tenu des propos aussi montrant qu'il n'a jamais eu des attitudes belliqueuses vis-à-vis du Rwanda, les mots belliqués, les mots, donc d'autres mots y afférents, ne cessent aussi d'être employés dans plusieurs communiqués, dans plusieurs dénonciations. Et là, c'est Lawrence Kanyuka, point focal. Communication de l'FCM 23, qui le dit. Kinshasa poursuit sa campagne belliciste en procédant à des bombardements délibérés et aveugles à l'aide des drones de combat sur les zones densément peuplées des localités de Nyarushwamba. Nyarushwamba, c'est dans le territoire de Massissi, Kachebere à Walikale et leurs environs. Ça, c'est Lawrence Kanyuka qui le dit. Ce n'est pas moi. Ces attaques ignobles perpétrées les mardis 21 et mercredi 22 octobre 2025 constituent une violation flagrante d'ICC les faits. Voilà les messages de Lawrence Kanyuka sur son compte X. Donc, au moment où on est en train de parler, maintenant là, on est en train aussi d'être alerté sur quelques violations. Donc maintenant même, la situation ne s'est pas encore rétablie. Donc la calmie n'est pas encore de retour. Parce qu'à Kachebere, c'est la psychose totale. Les gens se demandent avec ces drones, peut-être ça va revenir pour faire des dégâts ici. Et ceux-là qui sont souples commencent même à prendre des précautions pour ne pas justement se retrouver dans une situation où ils n'auront même pas d'autres mesures pour se protéger. C'est un peu ça. Donc, au moment où il y a des personnes à Kinshasa qui sont en train de faire, qui sont dans les jazz, et d'autres sont en train de jouer avec les responsabilités qui leur sont aussi confiées pour apporter des solutions à cette crise. Mais voilà, la population continue toujours de connaître ou de vivre dans une psychose qui ne dit pas son nom, s'il vous plaît. Donc, il y a un climat de peur qui s'est installé depuis le matin de ce mercredi à Kachebere. Je crois qu'à Kinshasa, il y a même des élus qui sont ici de ces coins de Kachebere. S'ils sont en train de nous attendre, qu'ils fassent quand même quelque chose. Parce que dans ces pays, on se pose des questions. Est-ce que les députés, bon, pas tous, certains députés, est-ce qu'ils arrivent même à se rendre compte du pouvoir qu'ils ont? Les pouvoirs législatifs. Si un ministre de la Défense n'est pas à la hauteur,
il peut être appelé au niveau de l'Assemblée nationale pour s'expliquer. Et s'il n'arrive pas à convaincre les parlementaires, mais on connaît tout son sort. On connaît tout son sort. Mais dans ce pays, c'est plutôt les députés qui protègent les ministres. C'est plutôt donc les députés qui sont en train de protéger les ministres, malheureusement. Voilà pourquoi je m'adresse beaucoup plus, ou disons, j'ai fait un clin d'œil. Je ne sais pas si je peux l'appeler amical ou comment, aux différents, donc aux élus de Walikale, surtout ceux-là qui sont ici, de ces coins Kachebere. Ce ne sont pas seulement ceux de Walikale, même ceux de Massissi, parce que à Kachebere, on retrouve certains fils de Massissi et même ceux de Walikale. Donc c'est une localité, mesdames et messieurs, qui est justement partagée en quelque sorte entre Massissi et Walikale, bien qu'on le retrouve à Walikale. Mais donc, c'est un peu ça. Donc, c'est là que les élus de Massissi qui ont des liens avec Kachebere, c'est de Walikale même, c'est un peu de faire quelque chose. Donc, c'est vrai, vous pouvez me poser des questions. Je parle de Kachebere. Quel est le sort pour Goma, Bukavu? Bon, là, malheureusement, en suivant comment les choses évoluent, parce qu'aujourd'hui, les gens ne parlent presque plus de Bunagana, n'est-ce pas? Depuis que Bunagana, depuis la chute de Goma et de Bukavu, on a tendance à oublier Bunagana. Pourtant, Bunagana, tout le monde disait Bunagana, Bunagana, Bunagana. Et on commençait même à compter les jours depuis que Bunagana est occupé. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. On parle de Goma, on parle de Bukavu. Même certains responsables au sein des gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, que les militaires rwandais se retirent de Goma et de Bukavu. Comme si une fois ils quittent Goma, ils quittent Bukavu, c'est la République démocratique du Congo qui est libérée. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'il faut encore une fois. Donc, on doit être beaucoup plus. Oui, être patriote, c'est bon. Mais le patriotisme que vous parlez, il s'agit de quel type de patriotisme? Parce que dans ces pays, c'est comme si on a déjà catégorisé le patriotisme. Malheureusement. Donc, nous, on est là pour vous dire la vérité, pour que vous, comme population, vous puissiez aussi prendre les choses au sérieux. Goma est occupé, Bukavu et même plusieurs entités, Rutshuru, dans le territoire de Rutshuru, à Massissi, à Nyiragongo, où c'est une partie de Lubero, Walikale aussi une partie. Au niveau du sud Kivu, on a Kalehe, une partie, on a Kabare, Walungu, parce que quand on parle d'Nzibira, c'est dans le territoire de Walungu. On a même les Chabunda qui sont menacés, Mwenga, toutes ces entités. Donc vous voyez que c'est des provinces, mesdames et messieurs, aujourd'hui, qui sont en train d'être aussi, qui continuent d'être le théâtre de tous ces combats. Alors, donc, j'ai parlé de ces climats de paix qui règnent pour l'instant à Kachebere, et pourtant, les choses devraient plutôt, on devrait plutôt assister à autre chose, surtout les cesser les faits. Les cesser les faits. Alors, les FARDC, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Tout ça, ben, elles bombardent. Mais sur terrain, aucune entité est récupérée. C'est ce qu'on peut retenir. Alors, qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs? Je ne peux pas vous oublier quand même. Hein. On est toujours là avec vous. Je vais lire vos messages, vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez? J'espère que vous restez toujours dans les sujets. Il ne faut pas nous amener quand même des histoires qui ne cadrent pas avec les sujets ou l'actualité que nous sommes en train d'évoquer. Dani Moussambila, bonsoir. On est ensemble avec vous. En tout cas, c'est très bon. Merci à vous, Dani Moussamba. Didier Loseke, bonjour mon frère. Bonjour à vous, Didier. Léon Mouyemba, bonsoir et nous vous écoutons. Merci. Fazer Pumbu, salut messieurs, on est ensemble. Merci en tout cas d'être ensemble avec nous. Joël Tcheke Kabanga, bonsoir mon frère. Goma et Bukavu sont où? C'est Léon Mouyemba. Goma et Bukavu sont en République démocratique du Congo. On ne vous trompe pas. Bien que ce n'est pas le gouvernement congolais qui contrôle Goma et Bukavu, mais je vous assure, Goma et Bukavu, c'est toujours en RDC. Parce que dans les écoles, les drapeaux qui est là, c'est le drapeau de la République démocratique du Congo. Les mêmes drapeaux qui flottent au niveau de Kinshasa, dans des écoles, dans des bureaux, je ne sais pas où, c'est les mêmes drapeaux. République démocratique du Congo.
Voilà, on n'a pas un autre pays, c'est toujours la RDC. C'est un peu ça, cher Léon Mouyemba. Très bien, nous dit Merva, merci à vous. Franck Ziri, bombarder sans prendre des terrains, c'est une peine perdue. Bon, c'est ça aussi ce que je suis en train aussi d'évoquer. Oui, bombarder, mais sans pour autant les faire. Et surtout que tout ce qui se passe, les FARDC ne disent mot. Les FARDC ne communiquent pas. C'est plutôt la FCM23 qui alerte. Mais les FARDC ne réagissent même pas aux alertes de la FCM23. Silence radio, côté FARDC. Comme qui dirait, les chiens aboient et la caravane passe. C'est un peu ça. Kitungwa L, bonsoir mon frère, j'espère bien que les accords du M23 avec les Burundi, ça va bien aller. Moi, c'est Atoms Fabien depuis la ville de Lubumbashi, nous sommes toujours derrière. Il dit qu'ils sont toujours derrière les M23. Tristan Baloumissa, bonsoir cher journaliste. Bonsoir à vous cher Tristan. Merci. Merci à vous tous d'être là. Alors, liberté d'opinion, comme je l'ai toujours dit, on n'est pas ici en train de faire l'apologie de qui que ce soit. Mais nous sommes en train plutôt d'éclairer l'opinion, d'éclairer la population. Et c'est à vous. En tout cas, je ne vous demande pas d'être convaincu par ce que je suis en train de dire ici. Moi, je ne fais que vous apporter la bonne information. Et c'est à vous, avec votre propre conscience, de tirer les conclusions. On nous dit ça, nous assistons à ça, nous voyons ça, tout ça, tout ça. Vous mettez ensemble et facilement vous pouvez avoir un point de vue ou même une position à prendre. Parce que vous qui êtes des Congolais, vous avez aussi quand même une responsabilité. C'est avec tout ce qui se passe dans les pays. Donc il ne faut pas juste croire que c'est là qui gèrent les pays, sont les seuls à dire quelque chose ou à prendre les décisions sur la marche de la République démocratique du Congo. Parce qu'au moment où nous parlons, à Kinshasa aussi dans les services, surtout les services de sécurité, il y a aussi une psychose. Une psychose. Et tout ceci, c'est beaucoup plus lié au coup d'État qu'on avait déjà évoqué, les coups d'État contre Félix Tshisekedi. On avait parlé de ces coups d'État. Il y a des généraux justement qui continuent à être interpellés, à subir des interpellations. D'autres qui étaient interpellés jusque-là ne connaissent même pas leur sort. Mais quand même, leurs troupes aujourd'hui sont en train d'être orientées quelque part pour ne pas laisser tout simplement parce qu'on suppose qu'ils peuvent aussi faire quelque chose, pourquoi pas des mutineries ou même faire des choses qui vont dans le sens aussi de matérialiser ce que leur chef était en train de préparer. Bon, je ne sais pas trop. C'est toujours des suppositions comme on l'a dit. Parce qu'ici, on évoque, mesdames et messieurs, des généraux, voilà, qui étaient dans un mouvement de vouloir renverser le président de la République, sont aujourd'hui entre les mains, ils ont placé au niveau de l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. Je vais essayer un peu de vous expliquer. La direction des renseignements militaires qui aurait confirmé, j'ai dit bien aurait, la direction des renseignements militaires aurait confirmé l'implication de plusieurs officiers, les hauts gradés des forces armées de la République démocratique du Congo, dans un présumé mouvement visant à renverser le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, d'après un document, c'est un document qui date du 6 octobre 2025, les généraux Christian Chiwewe, vous le savez, ancien chef d'état-major des FARDC, Franck Toumba, ancien chef de la maison militaire du président de la République, ancien chef de la maison militaire du président de la République. Donc, la JR, garde républicaine, est attachée à la maison militaire du président de la République. Donc, en quelque sorte, il était là aussi comme, bon, on peut le considérer aussi comme patron de la JR. Parce qu'il s'occupe de la maison militaire du président de la République. Il s'occupait plutôt, Franck Toumba, parce qu'on l'a déjà remplacé. Benjamin Katende Batubidila,
anciens aussi de la DEMIAP, sans oublier des figures comme les Christian Daiwel, figureraient parmi les officiers cités selon plusieurs sources, relayées bien sûr, pour aussi, donc, je parle celui de la DEMIAP, maison militaire, il figurait donc parmi les officiers cités pour renverser le président Félix Tshisekedi donc dans ces mouvements. Plusieurs éléments. Voilà maintenant la décision qui vient d'être prise, ou disons la démarche qu'on vient de mettre en place. Plusieurs éléments de la garde républicaine, donc la JR, affectés à leur sécurité, donc affectés à la sécurité de tous ces mondes, de tous ces généraux, de tous ces hauts officiers, hauts gradés de l'armée en République démocratique du Congo. Là, vous voyez, c'est Franck Toumba, c'est lui qui était le patron de la maison militaire du président de la République. Donc, ils étaient, tous ces mondes, mesdames et messieurs, tous ces éléments qui étaient placés ou affectés à leur sécurité, on signale ici qu'ils ont été placés à la disposition de l'état-major général pour décision. Donc, c'est l'état-major qui va maintenant décider. Le commandant de la garde républicaine a décidé, c'est lui qui a pris cette décision. Il décide donc de mettre ces éléments à la disposition de l'état-major de FARDC pour des opérations hors Kinshasa. On ne veut pas les laisser toujours à Kinshasa. Parce que si on les laisse à Kinshasa, ils risquent de faire aussi d'autres actes irréversibles. Alors, selon les sources, ils auraient même été écartés pour éviter donc tout risque de compromission de la sécurité des opérations dans la capitale Kinshasa. Parce que la capitale Kinshasa, c'est là où siègent les institutions, le président de la République lui-même. Voilà un peu ce que ça donne. Alors, par ailleurs, c'est aussi une information qui nous est parvenue aujourd'hui. Le général de brigade Ngoyi Wakabila John, c'est lui qu'on voyait toujours derrière Joseph Kabila. Je crois on va vous montrer, on va vous le montrer en image. Je crois tout à l'heure. John, il y a même une image, avec la réalisation, il y a une image justement de John derrière Joseph Kabila à l'époque lorsque Joseph Kabila était président de la République. Vous pouvez, il y a même son image qui est là, donc vous pouvez balancer ça. Ou pour les téléspectateurs, pour qu'ils puissent voir justement de qui nous sommes en train de parler. Parce que c'est l'information qui est tombée aujourd'hui, à moins qu'il y ait d'autres sources qui vont confirmer, parce que jusque-là, on n'a pas de bonne confirmation. Voilà, il est là. Derrière Joseph Kabila, les voilà. Toujours, hein, parce que on signale ici, mesdames et messieurs, qu'il a été arrêté dans la nuit d'hier, mardi 21 octobre, à ce mercredi, à Kinshasa. C'est toujours les proches de sa famille, et sa famille, voilà, qui sont entrés de le dire. Toujours derrière Joseph Kabila. John, le général de brigade Ngoyi Wakabila John, il est avocat général aussi près la haute cour militaire et ancien officier d'ordonnance. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, officier d'ordonnance de Joseph Kabila. Il a été arrêté dans la nuit donc d'hier mardi à ce mercredi à Kinshasa, selon toujours sa famille. Donc les choses sont en train de tourner aussi bon. Il y a Christian Daiwel qui est là, lieutenant général Bouemenda Ntumba, John Tumba, Christian Chiwewe. Voilà tout ce monde quand même, ils sont nombreux. Hein? Et voilà pourquoi on revient justement sur cette interpellation. Donc, les généraux qui seraient dans les complots visant la vie du président de la République ou pour les renverser ne sont toujours pas aussi relaxés. C'est un peu ça, mesdames et messieurs, la situation aussi au niveau de la capitale où on parle justement de cette psychose. Alors, au Sud Kivu, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on signale aussi quelques mises en place au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, surtout au niveau des opérations Sokola D, Sud Kivu. Avec l'arrivée du nouveau commandant de la 33e région militaire et du nouveau commandant secteur opérationnel Sokola D,
Sud Kivu. Les généraux des brigades Ilunga Kabamba, Jean-Jacques et Amouli Chiviri, respectivement nouveaux commandants, 33e région militaire et secteur opérationnel Sokola D pour la province du Sud Kivu. Donc ils ont même foulé les sols d'Ouvira, c'est mercredi 22 octobre 2025. Ils sont à Ouvira, parce que c'est Ouvira qui est aujourd'hui le siège des institutions dans les pays. Voilà donc la situation sur terrain, la situation aussi des combats. Alors je vois d'autres messages. Guirené Maboussa. Bonjour, pourquoi les FARDC bombardent les positions du M23 mais au sol ils n'avancent pas? Je ne sais pas. C'est ça aussi la question qu'on peut tous se poser. Quel est l'objectif de tous ces bombardements? Juste pour savoir, on a vu les retours de Nanga à Goma. C'est vrai cette information. Il est toujours à Goma, Corneille Nanga. Heureusement, vous-même, vous commencez à constater. Parce que quand moi, je l'ai dit depuis avant-hier, il y a des gens qui m'ont traité, je ne sais pas, de tous les noms comme quoi je suis en train de mentir. Heureusement, vous-même, vous commencez à les constater. Je n'ai pas intérêt de venir vous dire que Nanga est mort et pourtant il est en vie. Moi, je ne peux pas jouer quand même à ces jeux-là. Non, non. Mais il est en vie. Les patrons de l'AFC M23, à moins que les gouvernements congolais nous disent le contraire, parce qu'on dit toujours que c'est Kabila qui est le patron. Mais de l'autre côté, on discute à Doha, je ne sais pas si avec Kabila. Tantôt on dit que c'est Kagame qui est le maître, tantôt c'est Kabila. Et puis à Washington, on est en train de discuter avec Kagame comme maître. À Doha, on discute avec qui? Et puis la justice condamne Joseph Kabila comme patron de l'AFC M23. Voilà. Il faut en tout cas être congolais justement pour vivre tous ces scénarios. Être congolais un jour dans la vie. Là, je m'adresse aux gens qui n'ont jamais été des Congolais. Et s'ils sont en train de nous suivre, il faut être congolais dans la vie pour connaître les scénarios de la vie. Voilà, on est à la fin, mesdames et messieurs, de cette production. Nous sommes donc en train de dire merci à Thomas Zawadi, toujours Thomas Zawadi, qui est en train de tout faire pour que nous puissions aussi arriver chez vous comme il se doit. Merci à vous, chers internautes. En commençant par Dani Massamba, Didier Loseke, Léon Mouyemba, Paver Mpumbu, Joël Kabanga, Léon Mouyemba, Merva, je vois aussi Franck Ziri. Il y a aussi notre ami de Lubumbashi, il s'appelle Atoms Fabien, voilà. Tristan Balumisa, Guy René Maboussa, on a aussi Kitungwa L, voilà, vous êtes nombreux justement, merci de nous avoir suivis. Je n'ai pas cité quand même tout le monde, je vois d'autres qui commencent maintenant à écrire vite pour que je puisse les citer. C'est bon quand même. Hein? C'est ça, nous formons une communauté appelée Web Info TV. C'est l'information qui nous réunit. La vérité. Pas les mensonges. La bonne information. Et voilà pourquoi on est toujours là, aussi en train de vous accompagner. Mais parmi vous, s'il y a ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, il faut s'abonner. Vous ratez beaucoup de choses. Donc, il faut toujours s'abonner. Dites aux voisins qui sont là-bas, vous ratez beaucoup de choses. Abonnez-vous sur Web Info. Juste s'abonner et activer la cloche de notification. Ça ne vous demande pas beaucoup de choses. Et là, à tout instant, vous serez alerté. Je sais que vous êtes nombreux, vous nous suivez en Angola, vous nous suivez au niveau de la Zambie, Kasumbalesa, Lubumbashi, Likasi, Lualaba. Même dans l'espace Kasaï, vous nous suivez. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes en train de nous suivre. Grand Équateur, comme la Grande Orientale. Nord Kivu, Goma. Comment vous allez? Jamboe no batoto wa Goma. Tunayua kama mko mnatufata mko ba mingi sana mko mnatufata sai kwa Web Info. Bukavu memema tunabasalimia sana. Partout au niveau du Maniema, partout là-bas, en tout cas vous nous suivez. Là c'est la République démocratique du Congo. Mais si on va au-delà de nos frontières, comme je venais de le dire, Angola, Zambie, partout là-bas, Belgique, Congo, donc les amis de Brazzaville ne nous écrivent plus, je ne sais pas quel est le problème. Au niveau même de l'Amérique, d'ici, il y a des gens qui nous écrivent, Argentine, Colombie, partout là-bas. Vous êtes en Amérique. Voilà, les pays de l'oncle Sam, comme on le dit toujours. Vous êtes au Canada, partout là-bas. Justement, vous êtes nombreux en train de nous regarder. Il faut toujours faire un signe de vie, quelquefois.
tout ce qui se passe dans les pays, on vient vous informer et à vous maintenant de réagir quand même. Hein. Dites quelque chose, comment vous avez réussi, la qualité du travail que nous sommes en train aussi de faire pour vous. Vous pouvez toujours nous en dire plus. On est là, on reçoit les remarques sans problème. Donc, c'est un peu ça. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement, toujours sur Web Info, télévision. Et le plaisir sera pour nous renouveler de vous compter aussi nombreux. Parce que vous nous suivez, tout ça. Et on va donc se retrouver prochainement avec le même réel plaisir. Je rappelle encore, abonnez-vous, activez la cloche de notification, commentez, aimez, partagez sans problème. Voilà. Vous serez aussi en train de contribuer pour la bonne information. Parce que quand on a une bonne information, on a donc l'information, on a les pouvoirs. C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Bonne soirée chez vous avec Web Info Télévision. Restez connectés.